Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux catch-all dans Odoo. Donc, qu'est-ce que le catch-all, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on l'utilise dans le standard Odoo ou quand un serveur sortant est en place sur la base de données. Donc, le catch-all, concrètement, c'est une adresse email, tout simplement, qui permet en fait de collecter les réponses des contacts externes et d'enregistrer les réponses de ces contacts externes dans le fil de discussion d'origine dans Odoo. Donc, imaginons si je suis dans un contact, dans une fiche contact dans Odoo et que j'envoie un email depuis le chatter de cette fiche contact, mon contact va recevoir l'email et lorsque le contact va répondre à cet email, sa réponse sera enregistrée dans le chatter de sa fiche contact. Alors, juste une petite note pour prévenir à propos d'un petit point d'attention, c'est que le catch-all ne fonctionne que si on répond à un mail qui provient d'Odoo. C'est-à-dire que si je suis un contact externe et que j'envoie un nouvel email au catch-all, que ce soit en standard, hein, donc catch-all@mycompany.odoo.com, ou que ce soit quand un serveur sortant est en place, donc si je réponds à si j'envoie un mail à catch-all@mycompany.com, cet email n'arrivera jamais dans Odoo parce que il est tout simplement lié à aucun fil de discussion dans Odoo. Donc le catch-all fonctionne si un contact externe répond à un mail qui provient d'Odoo, mais ça ne fonctionnera pas s'il crée un nouvel email en fait depuis sa boîte mail et qu'il envoie un mail à cette adresse puisque ça ne liera à aucun objet dans Odoo. C'est juste une petite chose intéressante à savoir à propos du catch-all. Donc maintenant, il y a deux fonctionnements à propos du catch-all dans Odoo. Donc le premier, c'est le comportement standard d'Odoo. En fait, dans ce cas-là, il n'y a absolument rien à configurer de votre côté, puisque quand vous créez votre base de données, Odoo va créer automatiquement une adresse email pour le catch-all. Donc Odoo va créer l'adresse email catch-all@mycompany.odoo.com. Donc, ce qui se passe après le c'est le nom de votre base de données, en fait. Et comment va fonctionner le catch-all? Donc, à nouveau, quand un contact externe répond à un mail qui provient d'Odoo, l'adresse de réponse, en fait, que le contact verra sera catch-all@mycompany.odoo.com. Donc, je vais vous montrer un petit schéma pour que ce soit plus clair. Donc, dans ce cas-ci, dans le standard d'Odoo, un utilisateur Odoo envoie un email à un contact externe depuis la base de données Odoo. Ensuite, donc on arrive au point 2, le contact externe reçoit cet email et dans sa boîte de réception personnelle et il va cliquer sur le bouton répondre dans sa boîte de messagerie. Là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, sa réponse est envoyée automatiquement à l'adresse catch-all@mycompany.odoo.com qui est du coup l'adresse catch-all créée par défaut par Odoo. Et grâce à ce catch-all créé par défaut, la réponse du contact externe sera enregistrée dans le fil de discussion d'origine dans Odoo. Donc je vais retrouver la réponse de mon contact en fait directement dans le chatter d'Odoo à l'endroit où j'ai envoyé un email. Ensuite, le deuxième comportement, c'est le comportement avec serveur sortant. Donc ça, là, c'est-à-dire qu'on sort du standard et qu'il y a quelques configurations à faire de votre côté. D'une part, il y a des configurations à faire dans votre gestionnaire d'adresse mail. Donc, imaginons si c'est votre console admin dans Microsoft 365 par exemple, ou tout simplement dans Gmail, enfin peu importe votre gestionnaire d'adresse email, il faudra y faire des configurations et il faudra également faire des configurations sur votre base de données Odoo. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à faire tout d'abord dans votre gestionnaire d'adresse email? Il faudra créer l'adresse catchall@mycompany.com. Donc, quand je dis @mycompany.com, c'est votre nom de domaine évidemment. Et cette adresse-là est à créer dans votre gestionnaire d'adresse email. Ensuite, une fois que cette adresse est créée, vous pouvez mettre en place une redirection depuis cette adresse catchall@mycompany.com donc que vous aurez créée et mettre en place cette redirection vers l'adresse catchall créée par défaut par Odoo en fait sur votre base de données. Et donc ça, cette adresse-là, elle s'appelle catchall@mycompany.odoo.com, donc catchall@ le nom de votre base de données .odoo.com. Il faut évidemment s'assurer aussi
dans votre gestionnaire d'adresses mail que votre politique de sécurité autorise les redirections vers des adresses externes. Sinon, tout ce système de catch-all et vraiment de collecte des réponses externes ne fonctionnera pas sur votre base de données. Ensuite, il y a quelques configurations à faire dans Odoo. Ça, je vais vous les montrer tout de suite dans quelques secondes. Donc, il faudra s'assurer que les serveurs sortants est bien en place sur votre base de données et fonctionne correctement. Et ensuite, il faudra ajouter l'alias de domaine mycompany.com, donc vraiment votre nom de domaine, et s'assurer que cet alias de domaine soit bien associé à votre domaine de messagerie dans la fiche de votre société. Et ici, on a schématisé en fait ce qui se passe avec le catch-all quand un serveur sortant est en place. Donc, un utilisateur Odoo va tout d'abord envoyer un email à un contact externe. À nouveau, le contact externe reçoit cet email et clique sur le bouton répondre dans sa boîte de messagerie. Et là, c'est ici qu'on trouve une petite différence, c'est que sa réponse ne sera pas envoyée à catchall@mycompany.do.com, mais elle sera envoyée à catchall@mycompany.com. Donc vraiment avec votre nom de domaine. Et grâce à la redirection que vous aurez mise en place, donc la redirection se fera de catchall@mycompany.com vers catchall@mycompany.do.com. Et grâce au catchall standard d'Odoo, donc créé par défaut, la réponse sera enregistrée dans le fil de discussion d'origine dans Odoo. Et ce qui est intéressant ici, c'est que votre contact externe ne verra pas le .odoo.com dans l'adresse de réponse. Il verra uniquement le catchall@mycompany.com. Donc au niveau branding, c'est toujours intéressant pour vous. Voilà pour la petite présentation. Je vais maintenant passer à la base de données Odoo pour vous montrer les configurations à faire si vous avez un serveur sortant en place. Donc j'ai ici ma base de données qui s'appelle testcatchall.odoo.com et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller dans les paramètres et je vais activer le mode développeur ici tout en bas de la page pour pouvoir accéder à plus de fonctionnalités. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut vérifier que le serveur sortant soit bien en place et soit bien fonctionnel. Donc, vous allez dans les serveurs de messagerie sortants, vous mettez ceci en place, vous faites un test de connexion. Tout ça fera l'objet d'une autre vidéo, évidemment, mais c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous tapez alias de domaine du coup sur votre clavier et vous créez votre nom de domaine en cliquant ici sur nouveau. Ici, je l'ai déjà fait à des fins de démo. Donc, j'ai créé @mycompany.com. Ça va être mon domaine. Et en fait, par défaut, Odoo va créer trois adresses: bounced@mycompany.com, catchall@mycompany.com et notification@mycompany.com. Donc, ce qui nous intéresse ici dans le cadre de cette vidéo, c'est vraiment le catchall@mycompany.com. Ensuite, la dernière configuration à faire, c'est que vous pouvez aller dans vos paramètres ici et chercher le domaine d'alias. Et le domaine d'alias doit être celui que vous venez de créer à l'instant, donc votre domaine en fait, donc @mycompany.com. Et vous pouvez également vous assurer ici au niveau de votre société. Donc je vais aller dans mettre à jour les informations pour arriver dans la fiche de ma société. Et ici, il faut juste s'assurer que le domaine de messagerie soit bien votre nom de domaine, donc mycompany.com. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.